Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. On dit quoi, famille? Vous savez, depuis longtemps, on a dit que les drapeaux seront en berne. Et je veux demander à ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, quand un chef a échoué, qu'est-ce que ses subordonnés peuvent faire? Vous vous accrochez à quoi? Vous vous accrochez sur quoi? Vous vous accrochez sur quoi pour rester? Vous savez, je disais que le combat de la Côte d'Ivoire repose sur les prophètes. Et la fin de ce combat aussi appartient aux prophètes. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit il y a 1 an et demi dans une vidéo, que la Côte d'Ivoire sera le dernier maillon de la chaîne concernant le combat avec la France. Aujourd'hui, si le président Ouattara meurt ou est mort, qu'est-ce que Tenin Brahima peut faire? Lui, un illettré, il peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Si le brillant économiste a échoué, qu'est-ce que Tenin Brahima pourra faire? Donc vous les subordonnés là, vous vous accrochez à quoi? Vous comptez sur quoi? Pour d'autres c'est de l'amusement, mais pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Nous on a la force, on a l'esprit et la puissance de prier de sorte que l'étau se referme sur vous. De la manière dont physiquement vous êtes méchants là, c'est comme ça spirituellement. Nous, on a engagé aussi nos prières. Il y a un passage de la Bible qui disait, dont je ne me rappelle pas bien les références, qui disait, il y a des prières que souvent il faut faire avec des oints de Dieu. C'est-à-dire que quand il est oint là, c'est-à-dire que lui, il est écouté, il a l'autorité pour pouvoir débloquer. Mais apparemment, vous avez réveillé tous les oints de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même qui sont, d'autres prophètes qui sont en Côte d'Ivoire, qui ne parlent pas, mais qui font des actions sur la terre ivoirienne. Et vous pensez qu'on est dispersé, on est divisé. Mais notre esprit est un en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous pose la question, vous vous accrochez à quoi? Vous les Libanais qui pensez avoir eu la force, qui pensaient être le summum des activités ivoiriennes. Mais si votre soutien est parti, si ceux qui mangeaient votre argent de corruption ne sont plus, vous comptez sur quoi dans cette nation? Je vais vous dire une chose, le dernier conseil que je vais vous donner. Les ministres, les députés, tous ceux qui ont mangé, les meurtriers, commencez à rentrer en exil, commencez à couvrir, commencez à fuir, parce que la traque va se faire, parce qu'il y a une liste qui a été arrêtée de tous ceux, vous les communicants RHDP, commencez à fuir. Ce n'est pas pour vous terroriser, je suis en train de vous dire la vérité. Vous avez vu dernièrement, j'avais donné un message concernant le Burkina, où j'ai dit au chef du service des renseignements que je vois encore des gens dans le Burkina qui sont en train de discuter du prix, comment est-ce qu'ils vont faire. Vous avez vu que quelques temps après, ils ont attrapé des gens qui ont voulu faire encore un dernier coup d'État. C'est pour vous dire qu'on voit tout, on sait tout. Il y a des choses qu'on voit pour l'heure, par sagesse, on ne veut pas annoncer. Mais on les avait prédit.
on vous avait dit que les drapeaux seront en berne. Et quand on dit les drapeaux seront en berne, c'est parce que votre président là, il va mourir. Maintenant, vous là, qui était avec le baobab, qui a échoué, vous voulez vous accrocher à qui? À encore un repéro de la France. Pourtant, la France, c'est son dernier va-tout un jour en Afrique. Et quand je dis la Côte d'Ivoire sera le dernier maillon du combat en Afrique, c'est parce qu'à partir de la Côte d'Ivoire, tous ces pays que la France va prendre 40 milliards par mois, 50 milliards par mois avec des contrats coloniaux là, ça va s'arrêter à partir de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le Gabon, partout, personne ne va plus donner son argent à la France. Parce que la France, c'est votre va-tout, vous êtes en train de jouer. Parce que la France, c'est votre dernier mouvement que vous êtes en train de faire en Afrique. À partir de tout ce que vous allez perdre au niveau de la guerre que vous cherchez dans l'AES, vous serez plus une puissance parce que vous n'aurez plus d'argent. Et les Africains ne vont plus laisser leur argent sortir pour aller nourrir vos comptes bancaires, vos comptes offshore. Et nos richesses vont rester chez nous. Ceux qui peuvent se repentir, repentez-vous. Pour que le vent de mort qui arrive ne vous touche pas. Mais vous qui insistez pour être dans la bêteté, sachez que vous serez frappés. Je dis à vous, les moutons d'Ado là, il y a un gros bête là, ancien cordonnier là, qui s'est levé pour s'adresser au président Ibrahim Traoré. Toi, le jour où il était vu à la PJ, il y a 1 an de cela, j'étais arrêté face à toi, tu étais assise dans une voiture 4x4, à la PJ, en face du PDCI là. J'ai vu que ton corps sentait, j'ai vu une vision sur toi, tu t'es couché, où les gens t'ont mitraillé, t'ont tué comme un poulet. C'est toi qui menaces les présidents. Hein? Je parle de toi, ce gros Paul là, qui t'a adressé au président Ibrahim Traoré ces temps-ci là. Moi, je t'ai vu mort il y a longtemps. Vous vous accrochez à quoi? L'échec engendre l'échec. Si Ouattara n'a pas pu, c'est pas celui-ci qui vous êtes en train de compter là qui pourra. Commencez à fuir. Faites vos bagages, commencez à fuir. Sortez loin de la nation, commencez à fuir. Parce que tout ce qu'on a dit, vous n'avez pas cru, tout s'est réalisé qu'au jour d'aujourd'hui. Commencez à fuir. Parce qu'il y a un vent de mort qui vient sur vous. Il y a une liste qui est arrêtée, vous serez traqués, vous serez persécutés. Vous tous ceux qui êtes sur les mouvements TikTok, je vous vois, quand je vois vos noms comme ça, là, je sais ce qui va vous arriver. Les Sissi, les quoi, les... Vous tous, vous allez sentir la colère de la Côte d'Ivoire. Vous allez sentir la colère des anges du peuple ivoirien. Vous allez sentir ça. Pour l'heure, on prie encore pour déboulonner le reste des choses sur lesquelles vous êtes accrochés. Et vous allez sentir ça. Soyez-en sûrs. Si Dieu, dans sa colère, avait éradiqué les géants de la terre qu'on les appelait Éphilim, si dans sa colère, il avait éradiqué Pharaon, si dans sa colère, il avait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est pas à cette époque, vous des insignifiants, il va s'amuser avec vous. Et l'heure est proche. Commencez à courir. Commencez à fuir. Vous savez, quand le prophète parle, il parle parce qu'il est déjà parti dans le futur. Il a déjà vu tout ce qui s'est passé. Quand le prophète parle, il parle parce qu'il a déjà vu tout ce qui se passe. Commencez à fuir. Les ministres, Anou Loto, Kadia Kamara, commencez à fuir. Parce que ça vient vers vous. C'était mon message pour vous ce matin. Sur ce, shalom.